Oui, donc septembre, effectivement, c'est le mois du centenaire du TNP avec la programmation reportée. Donc ça va être un mois très dense en événements, à la fois au théâtre, mais aussi dans l'espace public, puisque du 15 au 18 septembre, c'est notre festival Les Invites, qui d'habitude se déroulait en juin, et là était décalé pour être plus sûr d'avoir moins de contraintes sanitaires en septembre. Et donc aussi pour la première fois, il va correspondre au lancement de l'année universitaire. Et Villeurbanne, 150 000 habitants, est une ville qui accueille plus de 30 000 étudiants sur son campus. Donc j'espère que ça va également être un événement fort et festif pour intégrer encore mieux les étudiants dans la vie de la ville. Et puis ensuite, en 2022, nous allons aussi accueillir des événements qui vont venir spécialement pour l'année 2022. Alors, l'école de l'Anthropocène de l'école urbaine de Lyon va faire son festival de l'Anthropocène à la fin de janvier 2022. Donc, c'est à la fois des performances artistiques, des conférences grand public, des débats. Et puis ensuite, en avril, nous aurions un premier événement autour des arts hybrides et numériques, avec le pôle Pixel de Villeurbanne en tant que chef d'orchestre pour un événement qui va rayonner à l'échelle de la métropole et intégrer d'autres structures. Puis donc ce mois de juin va être aussi un mois assez fort avec le Festival de la Fessine et puis Ariane Mnouchkine pour finir la saison au TNP. Avant quelques autres événements comme le festival à monter soi-même qu'on appelle le Grand Week-end à l'Est, également un festival participatif à l'autre soi. Donc dans ce lieu qui est aussi un peu un laboratoire d'économie sociale et solidaire, d'innovation, et où le CCO se relocalise. Et puis en fin d'année 2022, donc nous aurons deux événements de la Biennale d'art contemporain qui seront à Villeurbanne, avant peut-être une sorte de clou final, un bouquet pour finir l'année 2022 qui reste encore un peu mystérieux et donc sur lequel nous communiquerons dans quelques mois. Oui, effectivement, 2022, avec cette grande saison que nous avons placée sous le slogan Place aux jeunes dans la candidature à la capitale française de la culture. Donc la fête du livre jeunesse qui n'a pas pu se tenir en 2020 et qui s'est tenue sous une forme en distanciel en 2021 sera aussi un moment phare de notre année 2022. Et je pense que les auteurs, illustrateurs et les enseignants, les parents sont tous impatients de retrouver cet événement, qui sera en avril 2022 avec une thématique autour de grandir.